de choses à la une des journaux ce matin. Certains matins, Laurent, on aimerait faire un autre métier. Parce que je vous dis ça parce que aujourd'hui, pour trouver le sujet du jour, il fallait se lever tôt. C'est donc ce que j'ai fait, mais sans succès. Ça part un peu dans tous les sens. Vous l'avez dit, il suffit de jeter un œil sur le mur des unes. Alors, vous savez comment ça se passe quand il n'y a pas de sujet saillant. Chaque titre s'en retourne à ses petites marottes. C'est ainsi que la Croix s'adresse à ses fidèles pour reconstituer le puzzle de l'Église. Si l'on en croit cette une, il manque des pièces et c'est ce qui empêche d'avancer. À trop se soucier de son image, l'Église aurait négligé de s'ouvrir à la justice civile, s'ouvrir aux médias notamment. Rien n'est perdu, estime le journal, qui invite ses lecteurs à reformuler et à formuler des propositions. Alors, du côté de Libération, la marotte, c'est Saint-Cyr. Un an après ses révélations sur le sexisme et les discriminations pratiquées dans la prestigieuse école, les comportements n'auraient pas vraiment changé. Dans son édito, Alexandra Schwarzbrot le reconnaît. Les militaires sont des humains comme les autres et l'armée est à l'image de la société. Le problème, écrit-elle, c'est qu'elle est censée avoir un devoir d'exemplarité. Notez au passage que ça lui arrive quand même un petit peu. Arnaud Beltrame, ça vous dit quelque chose. Il était passé par les classes préparatoires de Saint-Cyr. Alors, en marge des marottes des uns et des autres, il y a ce qu'on appelle des dossiers qui s'ouvrent. Mais on sent bien qu'on en est à chaque fois qu'au début de l'histoire. La dépendance, par exemple. Le casse-tête sur le financement de la prise en charge des personnes âgées va bientôt redoubler d'intensité. Le chantier est lancé aujourd'hui. Avec la remise d'un rapport à la ministre Agnès Buzyn, on voit mal comment on ferait l'économie d'un allongement de la durée de cotisation. Autre sujet en chauffe, on va dire, les élections européennes. Emmanuel Macron veut en faire un duel entre lui et Le Pen, mais la droite de Wauquiez semble retrouver des couleurs et elle serait en mesure de troubler le jeu, croit savoir Le Figaro, cependant que l'opinion s'inquiète de la frilosité des banques lorsqu'il s'agit de prêter de l'argent aux partis politiques. Le dessin, de Cac est assez drôle. Oui, Madame Le Pen, qui va voir le banquier, il dit « Vous avez la caution de vos parents ». La caution de vos parents, bon. Et puis il y a le foot aussi, là aussi on est à l'orée d'un grand chamboulement, et même si ça semble trop tôt pour en parler, l'équipe prend date, le Real du revenant Zidane aurait 500 millions d'euros d'argent de poche à dépenser et se préparait à faire du gringue à Mbappé et Pogba, présentés comme des cibles prioritaires. À ce rythme, avec Varane et Zidane déjà sur place, le Real peut devenir une succursale de la France qui gagne. Alors au fond, le seul sujet vraiment saillant, c'est le serpent de mer du Brexit. Alors je vous mets en parallèle les unes de l'Humanité et des Échos parce qu'elles figurent, on va dire, une sorte de dialogue improbable. Comment se libérer des traités européens, demande l'Humanité. C'est un peu ce que j'essaie de faire depuis 2 ans, mais j'ai un peu de mal, semble répondre Theresa May à la une des Échos. La gauche, que l'Humanité entend représenter, au moins sur le plan éditorial, doit profiter des élections européennes pour dénoncer les traités budgétaires européens, dont les 2 mamelles sont, selon le journal, l'austérité et la politique antisociale. L'Union, on la change ou on la quitte, croit pouvoir affirmer l'Humanité, reprenant ainsi une formule de Jean-Luc Mélenchon. Les Britanniques ne l'ont pas vraiment changé, cette Union, et pour la quitter, ils sont à la peine. Vous lirez avec délectation ce long récit sur les 1001 tracas d'une interminable négociation dont on sait à présent, accord ou pas accord, qu'il aboutira sans doute à la démission de Mme May. Voilà, c'est à lire sur 2 pages ce matin dans les Échos. On a l'habitude de dire « en mai, fais ce qu'il te plaît », mais c'est en avril que l'Angleterre se découvrira d'un fil. Merci, d'Écosse, bien sûr. Merci, Patrice. Bonne journée.